me touchez pas! Ne me touchez pas, c'est clair! Ne me touchez pas! L'ordre de confinement verrouille instantanément toutes les issues de secours. Une situation de vie ou de mort s'abat soudainement sur tout le monde. Après les premiers secours, une chirurgie à haut risque doit commencer immédiatement. Glassman et Shaun s'opposent sur deux approches de survie totalement différentes. L'un veut une hépatectomie partielle, l'autre une embolisation vasculaire. L'impasse persiste, mais bientôt Glassman doit partir pour un patient en urgence. Après une lutte intérieure, Shaun désobéit à l'ordre de Glassman. Un plan pour préserver entièrement le foie continue de tourner dans sa tête. Faut aller prévenir le docteur Glassman? Tu peux l'informer si tu veux. Je dois agir vite pour éviter une autre hémorragie. Laser photocoagulateur argon. À l'instant où Glassman revient au bloc opératoire, le conflit entre les deux approches éclate complètement. Mais l'état du patient est critique. Il n'y a pas de seconde chance. Tout le monde doit continuer avec le plan de Shaun. Vous avez eu chaud, mais le docteur Murphy a décidé de pratiquer une angio-embolisation qui a permis de préserver la totalité de votre foie. Une douleur imprévisible envahit soudainement tout le corps de Lee. Une blessure mortelle cachée profondément dans sa poitrine se révèle enfin. De l'autre côté, l'agresseur est maîtrisé par les forces spéciales et transporté à l'hôpital. Plusieurs blessures par balle traversantes mettent également sa vie en danger. 2 équipements de survie, 2 patients mourants. Le matériel rare devient un choix cruel. Non, ce n'est pas juste. Le docteur Lim n'a fait de mal à personne, lui ici. Et maintenant, elle a besoin de notre aide. Et elle a besoin de la CEC. Ma décision est prise. Le compromis forcé n'apporte pas un traitement stable. Les signes vitaux de Lim continuent de se détériorer rapidement. Le patient mourant réveille le traumatisme enfoui au plus profond de Shaun. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je vous avais prévenu. Shaun, tout va bien. Non, pas du tout, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas sortir. Les émotions incontrôlables submergent complètement Shaun. Les autres doivent le sortir de force du bloc opératoire. Peu importe combien Glassman crie, il ne peut pas ramener cette conscience qui dérive. Dans sa confusion, une silhouette qu'il regrette depuis toujours apparaît devant lui. Shaun, plutôt mouvementé ton mariage, dis donc. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand je t'ai offert ton bistouri en plastique? Surtout, n'oublie jamais. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le faire. Tu peux sauver ton ami. Il suffit de regarder. Les chaînes psychologiques qui l'emprisonnent depuis des années commencent à se briser. Son talent professionnel, masqué par les émotions, reprend sa place. Son cerveau en pleine activité commence à analyser toutes les possibilités de blessures. Le danger mortel caché sous de multiples complications est sur le point d'être découvert couche par couche. Je sais ce qu'il faut faire.